qui n'a pas réussi à rattraper le train du développement et semble être resté sur le quai. Pour autant, l'indépendance économique et sociale, sinon la liberté de se développer, demeure encore à notre portée et il faut la conquérir. Il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est qu'un leurre. La liberté n'est pas une fin en soi, elle est un moyen de développement. Il nous appartient donc de décider et de prendre la mesure des choses, de faire des choix pertinents qui tiennent compte de nos potentialités, de nos talents et compétences, ainsi que des ressources disponibles pour aller résolument à la conquête du développement. Et c'est là notre défi commun, c'est là mon défi personnel. Ce challenge est aussi le fondement des réformes politiques, institutionnelles et administratives que j'entends mettre en œuvre pour conforter la démocratie et permettre la bonne gouvernance. En effet, l'essor économique et social de notre pays est fortement tributaire de notre modèle d'organisation politique, institutionnelle, ainsi que de la qualité de notre gouvernance, aussi bien centrale que locale. Voilà pourquoi je pense qu'il nous faut impérativement réformer notre modèle politique tel qu'il est issu de l'historique conférence nationale de février 1990 par le rétablissement d'un équilibre constructif entre les institutions constitutionnelles, le renforcement de l'indépendance de la justice, la lutte contre l'impunité, la réforme de notre système partisan et la stabilité du code électoral. J'y ai beaucoup travaillé depuis mon investiture avec les membres du gouvernement et sur la base des propositions qui m'ont été faites par la commission technique que j'ai chargée des réformes politiques